Une délégation conduite par Michel Vauzel était en Arménie la semaine dernière. La région et plus particulièrement Marseille où résident de nombreux membres de la diaspora arménienne. La diaspora a divisé sur une question. Faut-il se rapprocher ou non de la Turquie? Reportage là-bas sur place de Olivier Chartier-Delegue et de Guy Battini. À chaque voyage à Erevan, à chaque aller-retour entre la France et l'Arménie, l'émotion est la même. Odette et Marie-Béatrice sont françaises d'origine arménienne, des représentantes de la diaspora, prénom français, nom arménien. Je me sens française bien sûr, mais je me sens également arménienne d'autre part parce que j'ai une double appartenance et que je pense que c'est une richesse intérieure, une richesse dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis et c'est vraiment un plus je pense. Le génocide de 1915 perpétré par les Turcs a jeté sur les routes de l'exil des dizaines de milliers d'Arméniens. Les survivants ont fait souche en Russie, en Amérique, en France. Leurs enfants, leurs petits-enfants ont gardé le lien avec la mère patrie. Je viens à peu près une fois par an depuis le tremblement de terre et j'en ai besoin, ça me ressource. Je ne suis pas en visite dans un pays étranger mais en même temps je ne me sens pas chez moi. Je ne sais pas si je pourrais un jour venir vivre ici. Voilà, je pense pas. J'ai besoin quand même de la France, de Marseille. Non, je ne pourrais pas venir vivre ici. Depuis 1 an et demi, dans ces locaux tout neufs, le gouvernement arménien a installé un ministère de la diaspora. Un ministère confronté à une mission difficile, tenter de convaincre les enfants du génocide que la normalisation des relations avec la Turquie, ce puissant voisin, est une nécessité pour la petite République, un virage historique. Il faut sortir de l'émotion, entrer dans la politique du réel. Il n'y a pas d'autre solution. Les relations entre la Turquie et l'Arménie doivent prendre un cours normal. Nous comprenons les inquiétudes de nos frères de la diaspora, mais nous ne céderons rien sur l'essentiel, la reconnaissance du génocide, les frontières du Karabakh. Nuit et jour, ces opposants à la feuille de route arméno-turque manifestent devant le siège du gouvernement. Pour ou contre le rapprochement avec la Turquie, le pays est coupé en deux et la même ligne de fracture parcourt la diaspora. La question turque est posée à tous les Arméniens et à cette question, il n'est pas de réponse facile. C'était la semaine dernière. Une délégation de la région conduite par le président Vauzel s'est rendue en Arménie. Vous allez le voir sur ces images inaugurées, l'Académie franco-caucasienne de prévention des risques. C'est un domaine où la coopération entre notre région et la région de l'Ori, c'est dans le nord du pays, est particulièrement active. Des ONG soutenues par la Provence aident les Arméniens dans ce coin où le risque d'un tremblement de terre est permanent. Olivier Chartier-Delegue et Guy Battini. Spitak, une petite ville nichée au creux des monts du Caucase, une ville miraculée. Le 7 décembre 1988, un mercredi, peu avant midi, un terrible séisme ravage le nord de l'Arménie. En quelques secondes, le tremblement de terre tue 30 000 personnes et rase une centaine de villes et de villages. Spitak, situé à l'épicentre, perd le quart de sa population sous les décombres. Depuis 20 ans, Spitak pense ses plaies. Dans la vallée voisine, on inaugure en grande pompe l'école de sauveteurs déblayeurs de Stepanavan. Ici seront formés les volontaires prêts à porter secours à la population en cas de séisme. Les bras sont arméniens, le savoir-faire français. La région nous aide dans cette aventure, parce qu'on peut considérer ça comme une aventure quand même au niveau des secours en Arménie, puisque essentiellement tout est tourné vers l'économie, comment on mange, comment on s'organise, comment on va acheter des vêtements. Donc c'est la vie courante qui prend le dessus et les secours viennent, je dirais, après. Donc c'est vraiment un challenge qu'on a mené avec la région PACA pour aider l'Arménien de tous les jours à faire face à des situations de secours. Avec l'aide des Français, le ministère des situations d'urgence remet à plat toute la politique de prévention des risques en Arménie. Beaucoup plus surprenant, derrière la protection civile se cachent des enjeux diplomatiques. Car le savoir-faire français, les Arméniens entendent le diffuser auprès de leurs voisins
Iraniens, Azéris, Géorgiens et même Turcs. Les catastrophes, les cas d'urgence connaissent pas ni les frontières, ni la religion, ni la nation. Et dans un pays qui se globalise, dans un monde qui se globalise, dans un monde qui s'organise par les régions, c'est très important d'avoir une approche régionale. C'est ça. Et nous sommes prêts. Notre sapeur-pompier, notre sauveur, avait participé pendant les catastrophes, après les catastrophes, et en Turquie et en Iran, et nous sommes prêts d'aider des autres pays aussi, si on aura la nécessité de ça. Elle n'a pas fière allure, l'école des plongeurs sauveteurs du lac Sévan, cette mer intérieure qui s'étend à 2000 mètres d'altitude. Dans des conditions spartiates, les pompiers provençaux transmettent leur expertise aux Arméniens. Chaque année, une trentaine de baigneurs se noient dans les eaux glacées. Ici, entre les monts du Caucase, la douceur apparente est toujours trompeuse.